Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle à travers deux applications qui sont extrêmement à la mode. On va tester ChatGPT et je vais vous montrer DALL-E 2. Je bascule l'écran droit pour que vous voyez ce qu'il en est. Là, nous sommes sur DALL-E. Alors, c'est la seconde version, me semble-t-il, de DALL-E. DALL-E est une application web, donc c'est un dispositif d'intelligence artificielle qu'on retrouve à travers un site web, donc une application web. C'est un service de OpenAI et celui-ci, vous avez déjà dû l'essayer ou en entendre parler. Sur DALL-E 2, il suffit de taper un texte et ce texte est traduit par l'IA en une image. Et vous avez dû voir beaucoup d'images produites par DALL-E parce qu'il y a eu pendant un temps beaucoup de gens qui avaient lu Game of Thrones ou alors Le Seigneur des Anneaux et qui avaient reproduit dans DALL-E la description de certains des personnages pour voir à quoi ressemble Tyrone dans le livre. Et en fait, ces tests ont permis de comparer le physique du personnage, Sansa ou Tyrone, dans le livre, par rapport aux acteurs qui avaient été choisis dans la série. Il y a des fois où ça marche, et il y a des fois où les personnages sont très différents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu il y a pas mal d'échecs avec DALL-E. Et il faut faire beaucoup d'essais pour commencer à arriver à quelque chose qui tient un peu la route. Et d'ailleurs, les images que vous avez vues sur Twitter qui représentaient Tyrone, eh ben, ces images, en fait, c'est une sélection. Peut-être qu'il a fallu le faire 100 fois, 200 fois ou 300 fois pour commencer à arriver à une image qui marche. Alors, je vais commencer à écrire quelque chose de très simple. Alors, je ne l'ai pas essayé en français. Tiens, on va l'essayer en français. Un joli champ de blé sous un ciel étoilé. On va regarder si ça marche, ok? Je l'essaye en français. Moi, je l'avais essayé qu'en anglais. Je n'avais pas pensé à l'essayer en français. Alors, on regarde ce que ça donne. Voilà, et pendant que vous travaillez, pendant que l'IA travaille, il y a des exemples qui nous sont montrés. Donc là, l'IA est en train de travailler. Et ça marche en français. C'est pas mal. Regardez ce qu'on obtient. Ouais, c'est un peu artificiel, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Hop là. Et on a des choses qui sont assez intéressantes, non? Vous trouvez pas? Je vais mettre une autre fenêtre. Tac. Avec le chat pour que vous puissiez me poser des questions et on va tester ces choses-là en même temps, hein. On va regarder ce que ça donne. Mais là, on a un résultat qui est pas mal. On va essayer autre chose. Essayons... En même temps, il y a du monde qui se connecte, hein, donc on regarde ce qui est... alors, essayons autre chose. Essayons, par exemple, je sais pas, moi... vous savez ce que je vais faire? Il y a eu beaucoup de recherches sur Tyrone. On va essayer. C'est comme ça. Tyrone Lannister. Ah zut, pardon. Hop. Tyrone. Il n'y a pas de H. Hein. Lannister. Playing golf. Voyons ce que ça donne. On est sur un personnage très connu, sur une activité très connue. Sur un truc qui est un peu surréaliste. Bon. Alors, bah là, par exemple, ça marche pas du tout. On relance. Est-ce qu'il va nous donner autre chose? Est-ce qu'il va nous donner autre chose? Je suis désolé s'il y a un peu de bruit. Je vous dis, on est beaucoup en travaux, nous, en ce moment. Hein. Et si j'arrête de faire des lives, non, ça marche pas du tout. Kim Kardashian. Non. Astronaute. Playing golf. Astronaute. Playing golf. Snow. J'essaie de créer de proposer quelque chose où il y a beaucoup de particules ou ce genre de choses. Là, sous la neige, par exemple, pour voir ce qu'il nous propose, comment il traite ce genre de choses. Donc voilà ce qu'on a. Donc là, c'est très moche. Donc c'est très moche. Donc voilà. Ça, c'est l'application typique de DALL-E. Ok? Alors ça, c'est une application qui a eu beaucoup de succès. J'introduis juste avec ça.
Et ça a beaucoup marché. Il y a eu un très gros buzz il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Vous voyez, il y avait énormément de posts sur Twitter de gens qui testaient des choses. Et évidemment, l'idée, c'était de reproduire des personnages qu'on avait dans les livres. Mais ce qui est à la mode en ce moment, ce qui marche beaucoup en ce moment, qui fait vraiment le buzz depuis 3 jours, c'est ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est quoi? ChatGPT, c'est un logiciel d'IA qui est censé répondre qui a été nourri en fait avec énormément de contenu du web. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Vous créez une IA et vous la nourrissez avec des contenus qui sont extrêmement variés. Donc eux, ils disent des milliards de contenus, hein. Et ensuite, vous lui posez une question et il est censé vous fournir une réponse intelligente. Alors, il y a, moi j'ai été interpellé par plusieurs d'entre vous sur LinkedIn ces 3 derniers jours sur ce chat où, par exemple, il y a un de nos camarades qui m'avait dit, bah regarde, l'algorithme de LinkedIn est expliqué. Et en fait, le résultat qu'il y avait, c'était l'aide de LinkedIn. Alors, un truc qui est très important, c'est que le chat, il n'est pas censé être connecté à Internet. Quand on lui pose une question, ce n'est pas un moteur de recherche. Il ne va pas chercher la réponse sur le web. Il propose une réponse que l'IA construit intelligemment. Enfin, ce qui est censé être intelligent. Donc moi, c'est le deuxième produit de OpenAI que je découvre. Alors, je ne l'ai pas essayé encore. Je voulais vous le réserver en live. Le seul truc, c'est que je me suis logué. Donc, c'est ce que j'ai fait en fait. DALL-E, je l'avais déjà utilisé. Je vous en avais déjà parlé. Mais par contre, donc c'est DALL-E 2, hein, c'est bien ça. Par contre, ChatGPT, je ne l'ai pas encore utilisé. Là, je me suis juste logué et on arrive sur la fenêtre sur l'interface. Donc, on peut le mettre en mode clair ou en mode dark. Et je pense qu'en fait, vous aurez une meilleure image si on est en mode dark. Donc là, on est en mode dark. Donc c'est très simple, hein. On pose une question ici, on l'exécute et il nous propose une réponse et on peut reprendre autant qu'on veut. Alors par exemple, on peut lui demander, comme ici, hein, d'expliquer la théorie des quantums, donc la théorie quantique en informatique. On peut lui demander des idées créatives, on peut lui demander plein de choses. Moi, je vais lui demander des choses qui sont liées à nous. Alors je vais lui demander, par exemple, alors je ne sais pas s'il réagit en français, hein, c'est très récent, je vais le mettre en anglais. Je vais lui mettre « Explain the LinkedIn algorithm ». Voyons ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? LinkedIn est une plateforme sociale pour les professionnels. Il utilise un algorithme pour personnaliser l'expérience de chacun. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de l'engagement, en montrant les contenus qui sont le plus adéquats face à leurs intérêts propres et leurs connexions. L'algorithme est désigné et est construit et designed, il est élaboré pour aider à découvrir de nouveaux contenus, des connexions et des opportunités. Mais là, il ne m'explique pas comment fonctionne l'algorithme. Alors, je recommence. Alors là, je lui demande comment est-ce que l'algorithme de LinkedIn fonctionne. Peut-être qu'il faut être plus précis. Voyons ce qu'il nous dit. Ok, il dit qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas aller sur Internet il est entraîné pour fournir des connaissances générales et des réponses qui sont basées sur des informations générales et les informations sur lesquelles il a été entraîné. Là, il n'a pas été entraîné. On va essayer un truc grand public. Comment Instagram marche. Ah, on reste sur une logique digitale, hein. Alors, Instagram. Alors là, Instagram, il dit beaucoup plus de trucs qu'il ne les dit sur LinkedIn. Donc, il nous explique qu'Instagram est une plateforme sociale qui permet de partager des photos et des vidéos et d'interagir avec les autres. C'est quasiment la même réponse en rajoutant photos et vidéos que pour LinkedIn. Vous créez un compte, vous postez. Ok, d'accord, hein, je peux personnaliser mon profil, d'accord, hein, cette réponse-là, c'est une réponse que je pourrais donner pour tout. De manière additionnelle au fil d'actualité principal, Instagram apporte d'autres features, d'autres fonctions, comme les stories. Ok, là, j'ai rien appris. Ok, donc là, on est sur une connaissance qu'il considère comme étant une connaissance spécifique. Mais n'importe quel gamin de 12 ou 13 ans qui veut se lancer sur Instagram, il a besoin de savoir comment ça marche. Et là, ce logiciel d'intelligence artificielle, qui est face à un besoin générique, là, il ne peut pas donner la réponse.
Et, je suis un peu déçu là. Non? Pas vous? Ça eux? Je suis un peu déçu. Vous avez des idées de questions là qu'on pourrait lui demander? Alors attendez, déjà on se dit bonjour, hein. Thomas est arrivé avec nous. Merci Thomas, ouais, j'ai un peu upgradé mon système. Ça te plaît? Merci beaucoup, c'est sympa. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, Thomas. Abdella qui est avec nous, Younes qui est avec nous. Eh ben, Younes vient de faire un post je vous encourage à aller voir le post de Younes. Hein. Younes, c'est dans les commentaires. Dans les commentaires sur LinkedIn, je vous rappelle, si vous nous regardez sur YouTube, nous sommes sur LinkedIn en live et sur YouTube en replay. Et donc, vous pouvez aller voir le chat. Donc Younes a mis le lien vers son post. Bah, écoutez, moi, je suis un peu déçu. Si vous avez des idées de questions qu'on peut lui poser, allez-y, n'hésitez pas. Je vais tester encore d'autres trucs, mais là, je suis un peu embêté. Je suppose que si je lui pose des questions hyper génériques, tiens, je vais essayer en français. Qui est Picasso? Ah, et par contre, ça c'est intéressant. Il bascule en français. Donc il a mis un peu de temps. Je pense qu'il a cherché quelle était la langue. Et j'ai pas mis de majuscule en plus. Il a cherché quelle était la langue et il a basculé en français. C'est bien. Donc là, il me donne une définition, mais bon, là, évidemment qu'il a été nourri avec Wikipédia. Je me demande si Wikipédia n'est pas la principale source d'alimentation de ça. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que Google c'est un moteur dans lequel on pose des questions. Et en fait, eux, ils essaient de se construire pour être un moteur sur lequel on obtient des réponses. Et la logique est différente, mais même si la logique... Parce qu'en fait, quand vous posez la question dans Google, Google vous fournit un lien. D'accord? Lui, il vous fournit une réponse. Donc c'est une logique qui est différente. Sauf que là, moi, j'ai dit... On va aller voir sur Wikipédia, hein, mais on va regarder ce qu'il nous dit sur Wikipédia. Alors, Picasso, Wiki. Évidemment qu'on va avoir une réponse qui sera extrêmement similaire. Donc, il nous fait une synthèse. Il nous fait une synthèse qui doit être une synthèse sur certains paramètres du type fonction, naissance, activité, mort. Ça doit être quelque chose comme ça. Parce que là, il y a clairement, les phrases sont découpées selon des fonctions, en fait. Donc, ça doit être... excusez-moi. Quand je dis fonction, il y a des paramètres. En fait, ça doit être un tableau avec des paramètres. Et derrière ces paramètres, il fournit l'information et ensuite, il le met en œuvre. Ça va être quelque chose comme ça. Moi, il y a des trucs que je me demande très simplement. Par exemple, comment peindre un mur. Eh, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que là, on est sur une compétence. Hein. Tout à l'heure, c'était une information. Là, j'ai mis une compétence. Comment peindre un mur? C'est une compétence. Alors, je vais revenir sur LinkedIn. Comment être populaire sur LinkedIn? Et je vais faire le test en français et en anglais. Ouais, c'est l'aide de LinkedIn. Ah, ça, c'est l'aide de LinkedIn. Voilà, ça, c'est l'aide de LinkedIn. Bon. Donc là, c'est moins intéressant. On va essayer en anglais. Ouais, c'est la même réponse. C'est la même réponse. On va essayer sur TikTok. Comment gagner des abonnés sur TikTok? On essaye. Ah, il nous fait la même réponse pour tous les réseaux. On va comparer.
Ouais, ça, c'est un discours, c'est le discours habituel qui est très politiquement correct, alors que dans la réalité, les abonnés, c'est hyper fondamental. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, il nous dit créer du contenu de qualité qui est amusant. Il ne parle pas de profil, utilisez les bons hashtags et interagissez. Et là, il nous dit quoi? Là, il parle du profil, interagissez. C'est très très similaire en fait. Alors que ces plateformes sont très différentes. Par contre, il a compris la différence entre un réseau professionnel ici, infographie, profil, et un réseau de divertissement comme TikTok, où là, on cherche à s'amuser. Donc ces éléments-là, ils ont été introduits. Et on a des trucs qui sont intéressants. Bon, il y a quelques bonnes choses. Je mettrais bien des questions un peu folles là pour voir en fait. Voir ce qu'il a dans le ventre. Qui va gagner la Coupe du Monde? Allons-y! Excellente question, Abdella. On va voir s'il nous donne... voilà. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est il fait pas la différence entre connaissances et compétences. Il est formé pour fournir des connaissances générales. C'est ça que ça veut dire. Donc, globalement, si je comprends bien, OpenAI, c'est pour faire de la curation. Il va nous faire de la curation. Il va aller chercher des connaissances. Pourtant, moi, je trouve que la réponse la plus intéressante qui nous est donnée, c'est pour peindre ici. Où là, c'est une question de compétence. C'est pas une question de connaissance. Donc, il y a un truc qui est rigolo. Donc là, il peut pas répondre. Allez, je vais copier ta question, Swan. Et on la met. Qu'est-ce qu'il nous dit? Toi, tu viens d'avoir un nouveau client, Swan. Ensuite, on va prendre la question de Younes. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Créer une édition limitée. Ah, comme ça, tu augmentes ton prix. Tu développes un kit. Tu crées des abonnements. Ouais, mais... ok. T'es impressionné, Swan, par la réponse, là? Tu nous dis dans les commentaires. C'est... bon. Question de Younes. Comment faire une bonne publicité de mon produit? Et après, je vais poser une question qui combine compétences et connaissances. On va voir ce que ça donne. Cible, promotion. Là, il nous ressort SCP. Segmentation, ciblage, positionnement. De l'autre côté, il commence par l'audience. C'est pas si mal. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. Comment optimiser le SEO de mon site web? Hein, Swan, on en reparle? Désolé, hein, vous entendez du bruit là à côté, hein. Ça perce. Et vous savez quoi? Swan, tu me dis, hein, tu contredis, mais c'est pas les commentaires de... C'est pas les... C'est pas l'aide de Google, ça? Pour optimiser le référencement sur Google. Il me semble que c'est l'aide de Google, ça. Donc, ok. Comment optimiser le SEO? Il nous dit ça. Utiliser des mots-clés, créer les titres. Ouais, et ben il me semble que ça, c'est l'aide de Google. Donc là, quand même, on a quand même deux trucs. C'est de temps en temps, il nous sort de la connaissance assez bateau qui vient des grosses plateformes qui publient, qui sont très présentes. Et de temps en temps, il nous sort des combinaisons en termes de compétences qui sont pas si mal que ça, en fait. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Putain, je suis désolé pour le bruit, hein. Je sais pas si vous l'entendez là. Je suis désolé. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Là, c'est pas génialissime, mais cette combinaison, elle est pas si mal. C'est assez intéressant même. Tac, je regarde s'il y a d'autres commentaires. Et si vous pouvez... Ah Pierre, on l'essaye. Tac. Quelle est la meilleure approche d'analyse stratégique? Est-ce qu'il est capable de répondre à ça? Bon, alors là, déjà, moi, je vous recommande de le bannir. Il nous sort l'analyse SWOT, c'est inacceptable. C'est inacceptable.
5 forces, analyse des ressources, analyse des scénarios. Bon, je sais pas où il a pioché ça. Hein. Mais là, c'est une. D'abord, le 1, 2, 3, 4. Bah là, on est à un haut niveau de compétence. Mais le 1, 2, 3, 4 suppose qu'il y a une hiérarchie, en fait. 1, 2, 3, 4. Une itération. D'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4. Alors qu'en fait, ce sont des mondes complètement différents. Hein. L'analyse par les 5 forces, c'est le modèle SCP. L'analyse par les ressources, c'est l'approche par les ressources et compétences. Ce sont deux mondes complètement différents qui n'ont aucun lien, qu'on ne conduit pas l'un après l'autre, en fait. C'est l'un ou l'autre. Donc là, ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, enfin, ce que je suppose, en fait, alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est qu'à aucun moment, ah si, on peut dire si ça va ou si ça va pas. Ah, mais j'avais même pas vu. Donc on est censé, en fait, le test là est public parce qu'on va l'améliorer, on va l'améliorer le service. En likant, en fait, on va améliorer le service. Pour être tout à fait honnête, là, je trouve que c'est beaucoup d'aide quand même, quoi. Alors, les limitations. Alors, revenons au truc. Voilà quelques exemples. Les compétences. Il se rappelle de ce que je mets. Il fait des corrections, il fait un follow-up. Donc ça, c'est un suivi, c'est bien. Il est entraîné à refuser les propositions inadéquates. Les limitations. Il fournit de temps en temps des informations incorrectes. Alors ça, on l'a vu. Il produit des harmful instructions or biased. Putain, il peut fournir des informations qui peuvent conduire à ce qu'on se blesse. Ah, donc il ne faut pas trop suivre. Il faut pas trop suivre quand il dit comment il faut repeindre un mur, alors. Et il a des connaissances qui sont limitées sur les événements après 2021. Donc ils l'ont nourri jusqu'à 2021. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en déduire aujourd'hui de ce travail-là? Bon, il y a... bah oui, c'est rigolo. Tu veux qu'on essaye VUCA? Allez. C'est curieux de savoir ce qu'il va nous dire. Zut. Ah oui, il se rappelle. Bien sûr. Ouais, mais c'est la connaissance, ça, Hubert. Pour la connaissance, le problème se pose pas. Ils ont bouffé tout Wikipédia. Donc sur tu vois, par exemple, je lui demande comment on calcule un R2, il va me sortir la formule. Un R square. Ah, c'est coefficient de Alors là, je suis impressionné, c'est faux ça. Le R2, c'est le coefficient de corrélation. C'est pas un coefficient de détermination. En statistique. Elle est où la définition là? Ah, on s'en fout, on veut une définition en statistique. C'est fou le nombre de définitions qu'il y a pour le R square. R2. Wiki. Statistique. Coefficient de détermination. Putain. C'est coefficient de corrélation normalement. Et non. Eh ben écoutez, c'est lui qui a raison. Dans mon souvenir, c'est un coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. On reste sur Wikipédia. Coefficient de corrélation. Il se note comment? Il se note R square? Et non, c'est R. Ok, d'accord. Ok, autant pour moi. Et ben écoutez, là, il me plante. C'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison, donc c'est intéressant. Ah, il y a des trucs qui sont intéressants. Bon, très clairement, je reviens à... Revenons à nous. Revenons à nous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Alors, OpenAI, bon, d'abord, soyons très clairs. Hein, ChatGPT, c'est rigolo. Clairement, en fait. Je vous mettrai les liens en description pour ChatGPT et DALL-E. Alors moi, j'avais déjà un compte.
Donc, j'ai pas eu de problème pour me connecter. Il y a parfois une file d'attente, en fait. En fonction du nombre de personnes qui se connectent, vous pouvez attendre, d'accord? Je vais vous mettre les deux liens en description. Bon, d'abord, alors, Dali, moi, je suis pas impressionné. J'ai commencé par ça pour vous le montrer. Je suis pas impressionné. Les images qu'on voit sont très impressionnantes, mais pour les avoir, donc les images que vous avez vues sur Internet, sur Twitter par exemple, sur les personnages Game of Thrones, hein, c'est ce qui a le plus tourné. Les images sont très impressionnantes, mais il faut du temps pour y arriver. Il faut affiner sa description. Les premières questions qu'on pose sont pas bonnes. Donc il faut le faire 20, 30 fois, 40 fois, 50 fois pour arriver à quelque chose qui tient la route. Donc pour l'instant, Dali, pour moi, je suis pas impressionné. Ok, mais on y va en fait. Et bientôt, on aura des trucs qui seront super performants. Ça, c'est super intéressant pour ceux qui écrivent des bouquins. Parce que aujourd'hui, quand on écrit des livres, quand on écrit des romans, il y a deux grands types d'auteurs. Il y a des auteurs qui construisent leurs personnages et qui font une bible, ce genre de choses. Mais il y en a d'autres qui construisent un personnage qui est lié à une image. Et donc, ils utilisent les logiciels de création d'images pour créer une photo d'un personnage. Et comme ça, ils ont toujours en tête ce personnage. Parce que dans un bouquin, vous pouvez très bien avoir 100, 150 personnages. Hein. Ouais, quand vous allez à la boulangerie, il faut le créer, le personnage de la boulangère qui vous vend le pain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donc, ce genre de logiciel permet de faire ce genre de choses, par exemple pour les auteurs. Mais pour tout, hein, pour la publicité et tout. Donc, Dali, il y a un très gros potentiel, mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour ChatGPT, mon opinion est différente. C'est la même entreprise, hein, d'accord? C'est OpenAI. Pour ChatGPT, mon opinion est différente. Sur les connaissances, alors c'est du succinct qui produit, mais c'est quand même pas mal précis. Hein. C'est quand même pas mal foutu sur les connaissances. Sur les connaissances, c'est pas mal foutu. Il y a des trucs intéressants. Il balance des condensés. Ça peut être une base de travail. Moi, je pense que si vous avez de la curation à faire, que vous allez chercher des contenus, commencez par ça. Ça peut être intéressant. Si vous utilisez un terme, par exemple, qui est ambigu ou un groupe de termes qui peuvent avoir plusieurs sens, ça peut être intéressant de commencer par ça. D'accord? Pour les compétences, on n'y est pas, mais a priori, c'est ce qu'ils disent dans la notice, enfin dans le disclaimer au tout début. A priori, c'est pas l'objectif. Alors peut-être que ça le sera, mais c'est pas l'objectif. Pourtant, comment peindre là, quand j'ai posé la question comment peindre, c'était pas si mal. C'était pas si mal. Donc voilà ce que je pense. C'est super drôle, honnêtement. Là, on l'a fait vite fait entre nous, comme ça, quelques questions, hein. Mais je trouve ça drôle. Il y a vraiment moyen de s'amuser. Clairement, on est sur un truc qui est rigolo. Enfin, moi, je vais jouer avec mes enfants ce soir, hein, très clairement. Hein. Il y a vraiment moyen de se marrer, à mon avis. Le truc est simple, c'est que le fait qu'on puisse tout lui demander, et au début, c'est un peu impressionnant parce qu'on ne sait pas quoi lui demander. Mais très clairement, et là, Swan nous le dit, ils agrègent les infos, c'est très clairement ça qu'ils ont fait. C'est de la connaissance générique. Connaissance, hein. Je vais faire la différence. C'est de la connaissance générique qu'on trouve sur le web. À mon avis, l'une des principales sources, c'est Wikipédia. Hein. Wikipédia, les aides des plus grosses plateformes, ce genre de choses. Hein. C'est une agrégation de connaissances générales disponibles. Ça vous fait gagner du temps. Et puis, si vous ne savez pas où chercher, ça peut vous aider. D'accord? Dès qu'on rentre un petit peu dans le sophistiqué ou dans le technique, là, c'est plus compliqué. Ah, par exemple, pour la question de Pierre sur la stratégie, ouais, Pierre, il se marre, il met LOL dans le chat, mais il se marre, mais ouais, le résultat qu'on obtient là, il est juste hallucinant. Un étudiant de première année d'école de commerce ne vous dit pas ça. D'accord? Donc, il y a des trucs où on arrive sur la puissance de la connaissance, il vous en remet beaucoup. Sur les compétences, c'est très très basique. Ah, j'ai mon chat qui fait coucou là. En fait, j'ai les deux qui sont en train de dormir. Il y en a un qui est dans la couverture que je voulais enlever. Mais bon, il dort dessus, alors donc j'ai laissé. Et j'en ai un autre qui est juste à côté de la fenêtre, là. Là. Ah, c'est dur à faire. Juste ici. Voilà. Donc oui, ça me fait... Vous savez à quoi ça me fait penser? Tu me diras, Swan, hein. Ça me fait penser aux agrégateurs de contenu qu'on avait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui n'existent plus aujourd'hui. Hein. Il y avait des agrégateurs de contenu qui étaient des sites web sur lesquels on retrouvait un très grand nombre de contenus qui venaient d'autres sites. Et ces agrégations étaient faites par le personnel de ce site web et aussi par toutes les personnes qui se promenaient sur Internet quand ils trouvaient qu'un contenu était intéressant. À travers le petit plugin dans la barre d'outils de leur navigateur, ils envoyaient ce site, donc la page,
vers l'agrégateur de contenu. Et ça me fait penser à ça. Donc, c'est un agrégateur de contenu brut, mais les contenus eux-mêmes, ils sont pas... il n'y a pas le travail sur les contenus. Donc, est-ce qu'on parle vraiment d'IA aujourd'hui quand je vois ce dispositif? Il faudrait vraiment le pousser dans ses retranchements, hein, ce que je vais peut-être m'amuser à faire ce soir, hein. Et il faudrait vraiment le pousser dans ses retranchements, mais je ne sais pas si on est face à une IA qui est hyper sophistiquée. Pour moi, on est sur un agrégateur de contenu. Est-ce qu'on est sur un truc monstrueux? Ça en met plein la vue. Est-ce qu'on est sur une intelligence artificielle monstrueuse derrière? Il faudrait parler avec des experts de l'IA, des gens qui codent l'IA en fait, les gens qui font du machine learning, donc des gens qui sont vraiment dedans, hein. Moi, je suis utilisateur et j'ai des amis qui font de l'IA. Je suis pas... Enfin, il y a des trucs qui sont rigolos, mais je pense que la marge de progression est énorme. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on est... Enfin, j'ai lu sur Twitter des utilisateurs qui disaient « Putain, on a clairement passé un cap, là. Là, on est dans un autre monde, dans une autre dimension. » C'est pas l'impression que ça me donne, en fait. Moi, je trouve pas, en fait. Je trouve pas qu'on soit dans un autre monde, là. Je trouve que c'est pas mal. Et je suis pas très impressionné. Je trouve ça rigolo. Je veux dire, je suis pas... par exemple, un truc où je me serais dit, putain, mais c'est ouf, c'est si à la question comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn, il m'avait sorti une réponse. Pourtant, il y a plein de sites web qui expliquent des réponses. Voilà. En fait, il y a plein de sites web qui donnent des réponses différentes à qu'est-ce que l'algorithme de LinkedIn. En fait, personne ne sait vraiment, hein, faut être honnête, hein. Personne ne sait vraiment. On sait qu'il est construit sur l'engagement, il y a les grandes règles de l'engagement. On connaît quelques règles comme la versatilité et la diffusion, là, où quand vous publiez, ça n'est montré que pendant 1 heure à 10% de votre audience. On a ces informations-là parce que LinkedIn nous les a données. Mais autrement, on ne sait pas bien comment il marche, l'algo, et il change tout le temps. Donc là, si j'avais eu une réponse qui était une analyse d'un grand nombre de sites qui donnent des contenus différents et il regarde la cohérence et il me sort un truc, et là, j'aurais dit, putain, là, il y a une IA qui tabasse. Pareil pour l'algo d'Instagram. Pourquoi ces algos-là? Pourquoi j'ai posé ces questions-là? Parce qu'en fait, on a des milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des questions qui intéressent beaucoup de gens. Donc, je ne suis pas allé chercher un truc dans une niche, je suis allé chercher des sujets qui intéressent beaucoup de gens. Ouais, c'est un peu blanc sur mes ongles parce que je fais de la peinture en ce moment. Je repeins la cuisine. Et donc, comme ça intéresse beaucoup de gens, que ce n'est pas de la niche, je m'attendais à ce qu'ils fournissent une réponse intelligente. Et là, il m'a refilé une réponse connaissance, en fait. Il m'a sorti ce qu'il y avait dans les aides ou alors sur Wikipédia. Mais il ne m'a pas sorti un truc extrêmement sophistiqué. Il me fait penser qu'effectivement, on est plutôt sur un agrégateur de contenu que sur... on est plutôt sur un agrégateur... Louis qui nous fait miaou. On est plutôt sur un agrégateur de contenu qui agrège de la connaissance. Et c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ça fait gagner beaucoup de temps. Mais on n'est pas sur une IA d'une sophistication folle qui va vous donner des réponses auxquelles vous ne vous attendez pas en termes de compétences. Voilà ce que aujourd'hui je pouvais vous dire sur ChatGPT. Moi, je vous encourage vraiment à les essayer. Essayez-les. Vous essayez ChatGPT, vous essayez DALL-E, vous mettez vos résultats en commentaire sur YouTube, vous mettez vos résultats, vous mettez les images que vous avez produites et on en discute. Et moi, je serais ravi que vous me montriez qu'en fait, c'est tellement une machine de guerre et que c'est juste moi qui ne l'ai pas utilisé comme il fallait. J'aimerais bien que vous me montriez ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on va essayer d'autres trucs un peu rigolos dans les jours qui viennent. Je vous embrasse. Bye bye.